j'en rage de la voir de cette humeur-là. Mais dis-moi, me veux-tu faire mourir de déplaisir? Et ne puis-je savoir d'où vient cette grande langueur? Découvre-moi la cause, et je te promets que je ferai toutes choses pour toi. Oui, tu n'as qu'à me dire le sujet de ta tristesse. Je t'assure ici, et te fais le serment, qu'il n'y a rien que je ne fasse pour te satisfaire, c'est tout dire. Est-ce que tu es jalouse de quelqu'une de tes compagnes, que tu vois plus brave que toi? Et serait-il quelque étoffe nouvelle dont tu voulais savoir un avis? Non. Est-ce que ta chambre ne te semble pas assez parée, et que tu souhaiterais quelques cabinets de la foi? Non, ce n'est pas cela. Aurais-tu envie d'apprendre quelque chose? Et veux-tu que je te donne un maître pour t'apprendre à jouer du clavecin? Nenni. Aimerais-tu quelqu'un et souhaiterais-tu d'être marié? Eh bien, monsieur, vous venez d'entretenir votre fille? Oui. Avez-vous su la cause de sa mélancolie? Non, c'est une coquine qui me fait enrager. Monsieur, laissez-moi faire. Je m'en vais la sonder un peu. Il n'est pas nécessaire. Et puisqu'elle va être de cette humeur, je suis d'avis qu'on l'y laisse. Laissez-moi faire, vous dis-je. Peut-être qu'elle se découvrira plus librement à moi qu'à vous. Quoi, madame? Vous ne nous diriez point ce que vous avez? Et vous voulez ainsi affliger tout le monde? Il me semble qu'on n'agit point comme vous faites. Et si vous avez quelque répugnance à vous expliquer un père, vous n'en devez avoir aucune à me découvrir votre cœur. Dites-moi, souhaiteriez-vous quelque chose de lui? Il nous a dit plus d'une fois qu'il ne négligerait rien pour vous contenter. Est-ce qu'il ne vous donne pas toute la liberté que vous souhaiteriez? N'importe quoi. Et les cadeaux et les promenades ne tenteraient-ils point votre âme? Avez-vous reçu quelque déplaisir de quelqu'un? Là. N'auriez-vous point quelque secrète inclination avec qui vous voudriez que votre père vous mariât? Ah, je vous entends, voilà l'affaire. Que diable? Pourquoi tant de façons? Monsieur, le mystère est découvert. Fille ingrate. Je ne te veux plus parler. Et te laisse dans ton obstination. Mon père, est-ce que vous voulez que je vous dise la chose? Oui, je perds toute l'amitié que j'avais pour toi. Mais monsieur, sa tristesse... C'est une coquine qui me veut faire mourir. Mon père, je Ce reviens... n'est pas la récompense de t'avoir élevé comme j'ai fait. Mais monsieur... Non, je suis contrainte dans une colère épouvantable. Mon père... Je n'ai plus aucune tendresse pour toi. C'est une friponne, une ingrate, une coquine qui ne veut pas dire ce qu'elle a. C'est un mari. Je l'abandonne, je la déteste. Elle a renoncé pour ma fille. Ne m'en parlez point. Ne m'en parlez point. Non. Non. On dit pourtant bien vrai qu'il n'y a point de pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Eh bien, Lisette, j'avais tort de cacher mon déplaisir, et je n'avais qu'à parler pour avoir ce que je souhaitais de mon père, tu le vois. Par ma foi, voilà un vilain homme. Et je vous avoue que j'aurais un plaisir extrême à lui jouer quelques tours. Mais d'où vient donc, madame, que jusqu'ici vous m'avez caché votre mal? Hélas, de quoi m'aurait servi de te le découvrir plus tôt? N'aurais-je pas autant gagné à le tenir caché toute ma vie? Crois-tu que je n'ai pas bien prévu tout ce que tu vois maintenant? Que je ne suive pas à fond tous les sentiments de mon père? Que le refus qu'il a fait porter à celui qui m'a demandé
n'aie pas étouffé dans mon âme toutes sortes d'espoirs. Quoi? C'est cet inconnu qui vous a fait demander? Peut-être n'est-il pas honnête à une fille de s'expliquer si librement. Enfin, je t'avoue que s'il m'était permis de vouloir quelque chose, ce serait lui que je voudrais. Nous n'avons eu ensemble aucune conversation. Et sa bouche ne m'a point déclaré la passion qu'il a pour moi. Mais dans tous les lieux où il m'a pu voir, ses regards et ses actions m'ont parlé si tendrement. Et la demande qu'il a fait faire de moi m'a paru d'un si honnête homme que mon cœur n'a pu s'empêcher d'être sensible à ses ardeurs. Cependant, tu vois où la dureté de mon père réduit toute cette tendresse. Allons, laissez-moi faire. Quelque sujet que j'ai de me plaindre du secret que vous m'avez fait. Et je ne peux laisser de servir votre amour, pourvu qu'il y ait assez de résolution. Mais que veux-tu que je fasse contre l'autorité d'un père? Et s'il est inexorable à mes vœux? Allons, allons. Il ne faut pas se laisser mener comme un oison. Et pourvu que le